Je voulais vous faire une autre vidéo sur le Japon, un truc qui m'a un petit peu fait peur au début quand je suis arrivée lors de mon voyage. Faut savoir que je revenais d'un voyage de 3 semaines aux États-Unis, donc un pays très chaleureux avec une population voilà qui te fait des compliments, avec des discussions un petit peu superficielles. Et là, j'arrivais dans un pays où les gens étaient hyper froids, hyper individualistes de leur côté. Limite, on te bouscule, on te dit pas pardon. En fait, on te calcule pas. C'est pas forcément un peuple très souriant, les Japonais. Donc, à part dans les parcs d'attractions où vraiment je voyais ce truc très souriant, très gentil. C'est un truc que je voyais pas du tout dans les rues. Et du coup, c'est forcément la première approche que j'ai eue au Japon. Je vous mens pas, moi, quand je voyage, le côté humain, il est super important. C'est aussi ce qui fait beaucoup mon voyage au final, les gens que je vais rencontrer, les gens dont je vais me rappeler, que je vais même recommander sur place, etc. Et là, il faut savoir qu'on a créé de lien avec personne pendant ce voyage-là. Donc j'avoue que les premiers jours, en fait, tu es dans l'adaptation et au final, tu t'y fais. Finalement, il y a plein d'autres choses qui sont trop bien au Japon. C'est juste que moi, étant une personne genre vraiment très solaire, qui a besoin de sourire, qui a besoin de parler, qui a besoin de rigoler, j'avais peut-être ce manque un petit peu. Vous aussi, dites-moi si pendant votre voyage au Japon, vous avez ressenti ce truc-là ou pas trop. Mais moi, j'avoue que c'est un truc au début où je me suis dit, waouh, ça va être long, ça va être difficile, ça va peut-être gâcher un peu mon voyage et tout. Et au final, pas du tout. Franchement, t'avais des gens sympas. Alors, je dis pas qu'ils sont pas sympas, il y a des gens sympas. C'est juste, c'est pas la même manière que moi d'être sympa en fait. Ça veut dire que moi je vais te sourire, je vais te faire une petite blague, je vais rigoler avec toi. Eux c'est plus en mode ils vont t'aider et puis voilà. Après c'est réel aussi que les Japonais parlent très peu anglais. Donc il y a forcément la barrière de la langue qui joue aussi. Là j'applique mon petit parfum Rare Beauty, vous savez, avec le baume. Moi le baume que je kiffe c'est le Fresh à la bergamote. Donc je l'applique avant et après je le spray et comme ça j'ai une odeur qui sent trop bon. J'aime trop. Je le garde dans mon sac à main ça. Du coup dans les trucs aussi qui m'ont un peu étonnée, vous savez, c'est ces tables qui sont individuelles. Donc vraiment ils ont l'habitude de manger tout seuls dans leur coin. Donc limite t'as sur le côté des paravents comme ça où tu peux pas voir les personnes à côté. Donc j'avoue c'était super différent comme approche dès le début et au final je m'y suis complètement fait, je me suis complètement adaptée. Et je pense qu'à Tokyo c'est une autre vibe aussi. J'ai commencé par Osaka. À Kyoto voilà c'est beaucoup plus traditionnel dans le respect des personnes quand même d'une autre tranche d'âge, etc. Tokyo c'est beaucoup plus cosmopolite, il y a vraiment de tout, t'as vraiment de tous les looks et tout. Et je suis contente d'avoir fait Tokyo à la fin parce que du coup je suis vraiment restée sur une approche super positive des gens en fait. N'hésitez pas à me donner vos ressentis en commentaire et si vous avez des questions sur le Japon ou quoi, n'hésitez pas. Franchement j'aime trop faire une série de vidéos sur ce pays qui était dingue.